Jean 17, il a dit quoi? Épargne-les des choses du monde. Je ne te prie pas pour que tu les enlèves du monde, mais que tu les préserves contre les dangers du monde. Car ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas. Dites-le bien. Oh, si je vous dis, c'est pour cela que... qui peut dire Saint-Esprit merci ce matin? Merci Saint-Esprit. C'est cet évangile qu'on nous a prêché à la colonisation, et puis les gens disent que les Blancs ont prêché pour venir nous voler. Mais ils n'ont pas mal prêché. Si vous comprenez ces deux évangiles, vous allez voir que le culture ne va pas se tuer pour avoir des milliards. Quand par exemple tu as une chambre de 10 mètres carrés, le lit que tu as là c'est combien de mètres carrés? De 5 mètres carrés. Quand tu dors aussi combien de place? Trop 1 mètre. Et là même si tu viens de te marier nouvellement, là même c'est réduit encore, c'est 80 cm à cause de la femme. Vrai ou faux? Oui. Acclamez Jésus. Quand tu vois quelqu'un dans ton quartier, il dit cherche les places, c'est qu'il y a revenu avec sa femme. Sinon, nouvellement, là, c'est 2 places qu'il cherche. Et il dit au gars, 2 places réduites. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Et avec ça, tu as une chambre qui vaut ici, là, ça là, ça là. Et puis, il n'y a pas de placard dedans. Il n'y a rien. Brigo, tu dors où? Ici. Sur un lit, là. Et le reste, là, c'est pour qui? Le Seigneur n'aime pas les excès. Le contentement. Alléluia. Le contentement. Et celui qui a la nature de contentement, il ne peut pas tuer son frère pour un héritage. Amen. Est-ce que ça se comprend? Les gens se tuent aujourd'hui parce que chacun de nous veut être propriétaire de tout. Sans que quelqu'un possède quelque chose. Ça sert à quoi? Tu vas où avec? La gourmandise n'est pas du royaume. Et c'est pour cela qu'il dit aux chrétiens, ne vous lamentez pas, ne vous souciez pas des choses du monde. Recherchez premièrement le royaume et la justice. Et tout ce qui est mariage, ça fait quoi? Ça fait quoi? Une fois que Dieu est en toi, Dieu, Jésus est avec toi, qui a créé le mariage? Donc quand il dit suis-moi, à ton avis, quand il venait, il est venu avec quoi? Il dit, si ce n'est pas l'Esprit du Seigneur que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est descendu vers vous. Alors quand Jésus dit suis-moi, pendant que toi tu le suis, qu'est-ce qu'il te suit? Je n'entends pas, qu'est-ce qu'il te suit? Qu'est-ce qu'il te suit? Toutes les bénédictions du royaume sont avec toi. Mais alors pourquoi on a des problèmes pour les posséder? Comme aujourd'hui on parle d'intercession, je veux que vous compreniez. Si un chrétien ne se fait pas arbitre, ou bien il ne se fait pas neutre par rapport à l'existence d'une nation, cet homme-là, il va toujours perdre. Alléluia. Et il va toujours perdre. Et il sera toujours déçu. Et il sera amer. S'il ne fait pas attention, il va se retrouver dans le monde comme les autres. Quand le chrétien ne s'occupe pas d'un trône, tu peux voter. Mais demande à Dieu, Seigneur, je m'en vais voter. Quel est l'homme que tu as choisi qui pourra conduire le bateau ivoire avec ta sagesse et ton esprit? Quand bien même il n'est pas chrétien, Dieu donne son esprit à qui que tu veux pour faire son travail. Allez-y dans l'Ancien Testament, lisez Darius, lisez tout cela. C'est des gens qui étaient étrangers, mais il a donné son pouvoir pour accomplir une mission par rapport à Israël. L'église de Dieu, je veux que les gens se réveillent et qu'on cesse les guerres intestines, les guerres de clans, les guerres de religion. Jusqu'à preuve du contraire, il y en a qui se disent baoulés, donc ils sont PDC obligatoirement. Moi je suis hébreu. Qui est hébreu comme moi? Qui est hébreu comme moi? Non, soulevez bien la main si vous connaissez cette nationalité. Odile, tu es hébreu? Non, Odile. Vous êtes hébreu? Qui est hébreu comme moi? La sœur n'est pas arrivée en Israël. On nous appelle Israël de... Une fois que nous naissons de nouveau, nous devenons par la foi enfants d'Abraham. Mais alors, si tu es enfant d'Abraham, pourquoi tu fais parler avec le guérilla? Pourquoi tu fais parler avec le guérilla? Toi, tu n'es plus hébreu. Toi, tu les regardes et tu ne les sépares. Mais on est plus traditionnaliste que ceux qui sont dans la tradition, les chrétiens. Alléluia. Alléluia. Alors, vous allez voir le verset, comment ces choses-là, Dieu voulait que ça arrive. Jérémie, chapitre 5. On va aller rapidement et puis on va prier les gars. 10 heures passées. Vous dites Jérémie. Attendez, je cherche aussi. Jérémie, chapitre 5. Tu as trouvé? Verset 15. Voici. Attends d'abord. Quand on lisait tout à l'heure, je vais aller doucement. Quand on lisait tout à l'heure, qui a retenu quelque chose en Ézéchiel? Ézéchiel 22, verset 28. Qui a retenu quelque chose? N'ouvrez pas. Qui a retenu quelque chose? Vous allez voir comment Dieu parle. Qui a retenu quelque chose?
Ézéchiel 22, verset 28. Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet des prophètes? Ma fille, qu'est-ce qu'il a dit? Ça ne vient pas de Dieu. Donc c'est des mensonges qu'il raconte. Ok. C'est ça, on peut avancer rapidement. Jérémie 5, verset 15. Mais avant le verset 15, il y a un autre mot encore qui sort au verset 14. On dit quoi là, Odette? C'est pourquoi. Non, le verset 14 là. Le verset 13 alors, Odette. Les prophètes? Les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle en eux. Qu'il leur soit fait ainsi. On dit Amen. Ézéchiel 22, verset 28 dit quoi? Que c'est les prophètes qui font quoi? Qui mentent, hein? Là, on dit quoi encore? Du vent. Donc, les paroles qu'ils prononcent sont des paroles mensongères. Et ils font croire aux gens que Dieu leur a dit. C'est pourquoi, si je veux vous dire, si aujourd'hui vous voyez que Dieu, même pour parler de la Côte d'Ivoire, il a des stratégies. Il peut utiliser un païen pendant que vous marchez. Et puis le païen te dit, ah, frère, il faut t'acheter du riz pour garder. Moi là, je suis à Doula Pro. J'ai vu les amis hier. Qui est en train de te parler? C'est pas ce que vous comprenez. Donc, si toi tu as fait de la guerre, tu fais quoi? Quand tu descends, tu te procéder sans manger pour dire Seigneur, que ces âmes-là, ça retourne dans un camp. C'est pas à Doula Pro, ça doit rester. Si au moins c'est fini qu'on vend à Doula Pro, si c'est donc non, tu peux accepter. Alléluia. Mais Anne a fallu à Doula Pro, et puis je viens dormir pour dire, ah, frère, pour rien dire, c'est un Doula Yéré qui m'a parlé, ça va chauffer. Alléluia. Et puis, je viens dormir avec la révélation. Vous voulez que Dieu fasse quoi pour moi? Aujourd'hui, je veux que quelqu'un retienne quelque chose avant de partir à la maison. Plus Dieu te parle et plus tu pries pour ceux pour qui il a parlé, plus Dieu ouvre tes yeux. Mais plus Dieu se révèle à toi et plus tu fermes ton cœur et ta bouche ne parle pas, plus il ferme tes yeux. Parmi vous, à votre conversion, il y en a qui faisaient beaucoup de rêves. Aujourd'hui, les rêves sont à quel niveau? Et puis souvent, vous rêvez que le pasteur va prêcher sur tel thème. Quand vous arrivez, c'est le thème vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez ces rêves-là encore? Dès qu'on a fini de voir, ah, Dieu m'a montré que je suis la sœur là. Ça, c'est dans 3 mois, elle est partie. Ça, ils vont voir. Prophétesse de l'éternel. C'est quoi l'éternel? Donc, quand tu es prophétesse, c'est pour que les gens meurent. Alléluia. Amen. Je vous ai enseigné ici que quand Dieu ouvre nos yeux, c'est pour qu'on fasse quoi? Quand Abraham, Genèse 18, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait quand Dieu lui a parlé? Il a pensé à faire quoi? À lui demander pardon par rapport à Sodome et Gomorrhe. Mais nous aujourd'hui, quand Dieu ouvre nos yeux, quand on se réveille, on fait quoi? Frère, il faut beaucoup prier, hein? Sinon j'ai vu la mort à ta porte. Moi tu me dis ça, je te ramène ta mort. J'ai dit, moi j'ai vu ça à ta fenêtre et la fenêtre était ouverte. Alléluia. Dieu t'a montré pour que tu pleures pour moi. Et tu te moques de moi. Vous faites des coups pour dire là. Dieu a dit, il va tomber, il va chuter. Or, tu ne sais pas que Dieu fait exprès souvent pour utiliser l'image de quelqu'un alors qu'il parle de toi-même. Encore les prophètes, ils ne sont que du vent. Les paroles, c'est du vent, c'est du mensonge. À longueur de journée, ils disent, ils ont vu. Ils ont vu quoi? Ah, la guerre que j'ai vue là, ça là, il n'y en a jamais eu en Côte d'Ivoire. Toi, tu vas où? Ceux qui sont au Ghana, ils veulent venir. Ceux qui sont au Libéria, ils veulent venir. Ceux qui sont au Burkina, ils veulent venir. Et c'est même quand je vais partir. Moi, je vais rester. Il faut dire, je vais rester. Mais pour rester, il faut faire quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir. Pour marcher sur les œuvres, pour saisir les scorpions. Alléluia. Donc, on peut saisir la guerre. On peut saisir l'esprit guerrier. On peut le dompter. On peut le désarmer. On peut le chasser hors de la nation ivoirienne. Vrai ou faux? Mais est-ce que nous sommes décisifs ce matin? Est-ce que nous avons la décision de chasser l'esprit guerrier de cette nation? Est-ce que nous sommes prêts pour dire non à cette guerre? Nous sommes prêts pour dire non aux divisions, pour dire non à la haine, pour dire non aux vengeances. Ça rétable les nations. Et ça permet aux Américains de voler le pétrole là dans la mer. Alléluia. Alléluia. Odette, relis-moi le verset 13 là et puis on va avancer. Les prophètes ne sont? Les prophètes ne sont que du vent. Et personne ne parle en eux. Oui. Qu'il leur soit fait ainsi. D'accord, continue. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, oui, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici. Je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Ah non. Parce que nous proclamons toujours la guerre. Nous-mêmes les chrétiens. Est-ce qu'on se comprend?
C'est nous-mêmes, hein. C'est nous. Sinon, ceux qui sont là-bas, ils n'aiment pas la guerre. C'est les chrétiens. Frère, laissez ça. Connaissez rien à la puissance de Dieu encore. Ce qui va arriver là, c'est grave. Donc, tous les jours, nous, on fait quoi? On prophétise quoi? On sème quoi? Nous-mêmes, enfants de Dieu, si nous avons semé la guerre et que Dieu s'est retiré, qu'est-ce qui va arriver véritablement? Sinon, l'homme qui est en face de toi, lui-même, son travail, c'est la guerre. À la gare, ils sont en train de faire parler toujours long. Dans le bac, ils font parler. Pour faire compte, il faut aller à partir. Pour donner l'argent aux propriétaires, ils font parler. Et toi, tu dis dans ta maison que la guerre arrive. Oh, ils sont déjà prêts. Toi, tu n'es pas parti. Il dit, comme c'est ce que vous voulez, ma parole sera comme du feu dans votre propre bouche. Lecture. Et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Il faut dire, Seigneur, je me répands. Je t'entends pas, il faut dire, je me répands. D'avoir pensé la guerre. Oh, c'est pour ma propre mort. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors, et voici le verset qu'il m'a donné, le verset 15. C'est ce qu'il m'a donné, et il m'a donné ce verset-là. Allons-y, le verset 15. Voici. Je fais venir de loin une nation contre vous. Oui. Maison d'Israël. Oui. Dit l'Éternel. C'est une nation forte. Oui. C'est une nation ancienne. Une nation dont tu ne connais pas la langue. Et dont tu ne comprendras point les paroles. Il faut dire, je refuse cela. Il faut dire, Seigneur, c'est pas à toi, je dis, je refuse. Mais à mon attitude et à mon comportement. Je refuse que ces gens s'installent en Côte d'Ivoire. Je n'avais pas compris le message quand le Seigneur dit, regarde bien. Non, ne répétez plus. Il dit, regarde bien. On dit partout que les djihadistes sont partout. Est-ce que vous comprenez les langues? J'ai dit, non. Vous les avez fait quoi? Il dit rien. Il dit, mais comme vous voulez la guerre, vous ne pouvez pas que vous accusez le petit après. Le gourou après, c'est des étrangers qui vont venir vous consumer à cause de vos biens. Et les gens sont assis et ils demandent la guerre. On réclame la guerre. On demande la guerre. Ok, cette guerre, vous allez la voir. Qui a une fois vu des vidéos sur les djihadistes en train de tuer les frères? On les amène sur des ports, sur des bateaux. Au moins 100. Et puis une seule personne en train de tirer dans la tête. Lui-même, il devient fou après. Pendant qu'il tire, c'est comme s'il est drogué. Et puis il tire, et puis il tire, et puis il les tue sans pitié. Et ils n'ont pas peur d'égorger, d'éventrer quelqu'un. Ils n'ont pas peur. C'est le message que Dieu m'a donné. Alléluia. Mais je pense que s'il m'a donné, c'est à l'église qu'il a donné. Il fera venir une nation. Mais si nous nous l'éventons maintenant, la nation passera autour. Et la nation sera comme une protection pour la Côte d'Ivoire. C'est d'autres personnes qui combattront et ils protégeront la Côte d'Ivoire. Ils passeront à côté de la Côte d'Ivoire, mais ils rangeront les arbres. Ils passeront en Côte d'Ivoire, mais ils viendront chercher la paix. Ils viendront en Côte d'Ivoire, mais ils viendront chercher le salut, car Jésus sera prêché à cause de ce que nous avons pu intercéder. Mais si nous n'intercédons pas et que nous réclamons, la nation arrive, nous tous, on est impliqués. Alléluia. Lis-moi Ézéchiel 22, verset 30 maintenant. Vous connaissez ça par cœur, non? Ézéchiel 22, verset 30. Tout le monde connaît pas ça par cœur. Allons-y, Odette, rapidement. Je veux que vous preniez conscience que nous prions ensemble. Odette, lecture. Que fait donc? Ézéchiel 22, verset 30 va nous répondre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je cherche parmi eux un homme. Parmi l'église, un homme, une femme. Il a dit combien? Regardez-moi, il a dit combien? Un homme. À votre avis, Israël avait combien de personnes à l'époque? Quand ils sortaient d'Égypte, ils disaient combien? Les hommes seulement, sans les femmes et les enfants. Ils disaient combien? 600 000 hommes de pied. Voilà, ceux qui peuvent faire la guerre. Quand on dit ça comme ça, c'est qu'on n'a pas compté les femmes ni les enfants. 600 000 hommes de pied. Et dans cette nation, Dieu dit, il cherche combien de personnes? Combien de personnes? Souvent les gens disent, on n'a qu'à faire association d'intercession. Si tu le veux, toi seul, tu peux démonter une guerre dans une nation. Et je suis en train de vous montrer. C'est pour cela que les gens pensent que l'intercession, c'est un ministère. Sinon, au départ, ce n'était pas un ministère. Le chrétien a le pouvoir d'intercéder et d'arrêter la guerre. Quand appelle-t-on intercéder? Je vous ai dit que intercéder veut dire se mettre à l'intersection d'une voix et intercepter des messages qui concernent quelqu'un. Une personne qui a attiré la colère de Dieu sur lui. Et toi qui es à l'intercession, tu dis quoi? Seigneur, pardon. Il ne faut pas le frapper. Dieu dit, j'ai compris, j'ai retire ma colère. C'est ce qu'on appelle intercéder. Alléluia. Toujours prier en faveur de quelqu'un qui s'est attiré la colère de Dieu. Je cherche une personne, une église dans cette nation. Pour faire quoi? Qui élève un mur. Un mur. En d'autres termes, qui ne regarde rien. Qui se retire quelque part dans le secret. Pour faire quoi?
qui se tiennent à la brèche devant moi. Oui. En faveur du pays. En faveur du pays. Afin que je ne le détruise pas, mais que je n'en trouve point. Mais je n'en trouve point. Alléluia. Qui veut se tenir à la brèche pour ne pas que Dieu détruise la Côte d'Ivoire? Qui est avec moi ce matin? Qui est avec moi ce matin? Je suis en train de préparer ta conscience. Comme ça, quand je viens dans le sujet, je n'ai pas dit qu'il faut prier, pour pleurer, il faut ce que Dieu nous dit déjà. Alléluia. C'est la vérité. Souvent, nous n'enseignons pas ces choses et puis l'église est oisive. Mais il faut parler de ce qui est écrit pour que les gens soient sauvés. Alléluia. Et regardez l'importance de l'intercession. Rapidement, pour que vous preniez cela à cœur, il faut me dire Luc 13, ça y est en Luc 19, verset 41 à 44. Pour ceux qui retiennent, vous écrivez Luc 19, 41 à 44. Mais ce n'est pas ça qu'on va lire. Luc 19, 41 à 44. Mais toi, tu vas lire Luc 13, peut-être. Cherche Luc 13. Tu as trouvé Luc chapitre 13. Non, 13. Luc 13. Ok, tout d'abord. Luc chapitre 13, verset 34. Vous êtes à trouver? Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa corvée sous ses ailes. Sa couvée sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Alléluia. Ça fait pleurer, non? Qui est en train de parler là? Dans le livre là, qui parle? Qui est en train de parler dans le livre? Matthieu, Marc, Luc et Jean. Qui est en train de... Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire sur Jérusalem? Donc, il est en train de pleurer sur... Regardez comment il a commencé. Il disait de l'assemblée, quelqu'un n'a pas dit de l'assemblée, sans s'élever. Il disait, quelqu'un n'a pas dit de l'assemblée. Il disait, moi... Ah, vous avez la Bible, comment ça veut-il pas lire? Il disait... Jérusalem. Regarde ma fille, ça te rappelle quelque chose? Il a dit quoi? Jérusalem combien de fois? Ça te rappelle quoi? La bonne part. Il a dit quoi, Marc, ça dit qu'il faut arriver à toucher le cœur de la personne à qui tu parles. Sinon la prophétie qui va venir, elle est fait l'arrière. Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il dit? Qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui se sont envoyés. Donc les apôtres, oui. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, quand une poule rassemble sa couvée sur ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Jésus est en train de faire quoi sur Jérusalem? Il est en train de faire quoi? Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est où on va le tuer. Donc il sait que là où on va le tuer, son père n'aura pas les regards là-bas, vrai ou faux? Non. Mais comme il sait qu'il y a une multitude à Jérusalem qui doit être sauvée, qu'il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il pleure sur Jérusalem. Aujourd'hui, vous allez comprendre. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi le jour de la Pentecôte, il y a combien de sauvés. Bon, même si vous ne connaissez pas, l'église est née où? Vous nous aider, mon frère. L'église est née où? L'église est née quand, Michel? Envahis-moi par ton esprit. Envahis-moi par ton esprit. C'est où l'esprit a envoyé les gens le jour là, c'était où? À la Samouté, c'était dans quel village? Béthanie, à côté de la montagne, vrai ou faux? Vrai ou faux? C'était à Béthanie. C'était à Béthanie, ma fille. C'était où? Ah, les chrétiens qui aiment les débats là, c'était où? Ah, ils étaient où? À la chambre haute à Jérusalem. Mais imaginez un instant que si le Seigneur n'avait pas pleuré, Jérusalem, il n'avait pas pleuré sur la ville, est-ce que le Saint-Esprit serait descendu dans cette ville-là? Et même s'il était descendu, est-ce qu'il allait faire un travail là-bas? Beaucoup ne comprennent pas que le jour où Pierre a prêché, il y a eu combien de convertis? 3000 convertis. Au fait, ce n'est pas parce que Pierre est rempli d'onction, mais c'est parce que le maître, avant de partir, a fait quoi? A pleuré sur la conversion de Jérusalem. Que quelqu'un dise Amen. Dis Amen fort. C'est parce que Jésus a pleuré d'abord.
aujourd'hui vous avez le remords de ces choses, vos descendants qui vont venir après vous, il n'y aura pas de pauvres parmi vous. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est toi qui sèmes ce que tu veux que tes descendants soient, vrai ou faux? C'est toi qui dis ce que tu veux que ta maison soit. Mais si tu ne le dis pas, que tu condamnes la maison, est-ce que la maison peut être prospère? Est-ce qu'il peut avoir la paix? Celui-là, il ne me connaît pas. Tant que moi, je ne suis pas content, il n'y aura jamais la paix ici. Mais comme tu es toujours fâché, la paix vient d'où? Ou bien, la paix viendra d'où? Jérusalem! Jérusalem! J'avais voulu te rassembler comme une mère poule rassemble ses enfants sous sa couvée. Mais voici, tu n'as pas accepté. Et puis Dieu a regardé et dit, ah, tu as trop pleuré. Le jour de la Pentecôte, je vais te démontrer que j'ai pardonné. 3000 âmes à la descente du Saint-Esprit. Quelques 2 mois après, 5000 âmes. Et vous verrez, l'église de Jérusalem a été la plus grande de toutes les églises d'Israël. Vrai ou faux? La puissance d'intercession. Pleurer pour quelqu'un d'autre, ça donne une productivité. Ça donne une bénédiction. Le malheur s'éloigne. Alléluia. En principe, Jérusalem, les gens devaient être dispersés. Mais l'intercession a fait quoi? Les a rassemblés, les a maintenus. Et Dieu a fait la première fois, pour la première fois, la grâce à Jérusalem. On te dira que c'est parce que c'est là-bas, c'est tous les sacrificateurs. Oui, mais s'il n'y avait pas d'intercession, rien n'allait arriver. Qui pense qu'il peut arrêter la guerre contre sa nation ce matin? Qui pense qu'il peut arrêter la guerre contre sa nation ce matin? Qui a la révélation qu'il peut aider son pays à fuir la guerre? Qui pense qu'il peut épargner la guerre à son pays? Qui pense qu'il peut éloigner la guerre à son pays? Ah, si tu le penses, on va se mettre à genoux et on va demander pardon à Dieu parce qu'on a toujours souhaité la guerre à Côte d'Ivoire. Parce que les autorités font le mal, parce que tout le monde pense la guerre. Prions et la guerre, pardon. Demandons pardon à Dieu pour les pensées des autres et de nous-mêmes. S'il vous plaît, répondons d'abord avant d'aller prier. Demande pardon à Dieu pour tous ceux qui pêchent et qui veulent la guerre dans cette nation. Pardonnez, demandez pardon à Dieu. C'est important pour nous tous. Il faut dire, j'ai la révélation, je dis, Seigneur, pardonne. Il faut dire, Seigneur,